La musique du sport avec Sacha, notre coach. Bonjour Sacha. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Sacha, on parle sport et Ramadan. Oui. C'est important, on est en plein dedans. Tout à fait. Qu'est-ce que le Ramadan d'un point de vue sportif ? D'un point de vue physiologique, c'est une période de jeûne qui consiste à ne pas boire ni manger de l'aube au coucher du soleil. Ça dure environ un mois. Alors, est-ce qu'on peut faire du sport pendant cette période ? Oui, cela est tout à fait possible. Il faut même en faire, mais en respectant quelques recommandations. La première semaine est souvent la plus difficile, mais comme ça dure plusieurs semaines, il va falloir donc s'organiser un petit peu. Alors, il faut faire attention à quoi ? Alors, il faut bien évidemment s'hydrater de manière optimale. Donc, il va falloir boire la nuit et plusieurs fois avec de l'eau minéralisée. Pourquoi ? Car elle est mieux assimilée, tout simplement. Donc, les pertes liées au sport doivent être compensées. Si un jogger court à peu près 1 heure par jour, il devra boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau la nuit précédente en fonction de la température extérieure. On anticipe. Oui, tout à fait, c'est ça, voilà. Et concernant l'alimentation, éviter le trop sucré et le trop gras, tout simplement. Mais alors, quand est-ce que je m'entraîne pour perdre le moins d'eau possible ? Alors, il y a plusieurs possibilités, Nadia. Alors, déjà, il y a le matin, après le petit déjeuner, car là, on est hydraté, on a de l'énergie et il fait souvent moins chaud. Donc ça, c'est une première chose. Le soir, juste avant le repas, car on va manger juste après l'effort et là, on peut reconstituer les réserves. Et la troisième possibilité, c'est entre le repas du soir et le coucher. Le repas du soir servira de collation, donc on mange un petit peu moins avant l'entraînement. Et juste après l'entraînement, juste avant le coucher, le sportif va reprendre un autre repas pour tenir toute la nuit. D'accord. Donc il y a 3 Oui, possibilités on mange pas d'entraînement. trop, on fait une petite collation, mais après on se fait un bon remange repas. pour tenir la nuit. Donc d'accord. on a 3 possibilités de créneaux pour faire du sport dans la journée. Et pour les efforts Et au niveau des efforts, il vaut mieux privilégier les efforts modérés car on est quand même en restriction. Donc on va éviter les fractionnés intenses en course par exemple, les entraînements qui sont trop longs, les moments chauds dans la journée s'il y en a. On va réduire aussi les charges et les volumes en musculation et puis on va laisser un petit peu le crossfit de côté, peut-être pour un entraînement au poids de corps qui est plus modéré. Donc ce qu'on peut faire, on peut travailler de la technique, de la tactique et de la gestuelle en fonction du sport pratiqué. Et on va surtout adapter les efforts à la forme du jour. Voilà. Donc ce qui est important, c'est de réduire un peu intensité et volume et de faire un petit peu autre chose. On n'est pas obligé d'arrêter, mais on réduit. Tout à fait. Oui, d'accord. J'ai bien compris. On termine avec le mot de la fin, Sacha. Alors, Ramadan et sport nécessitent gestion d'efforts. Merci Sacha, je te dis à la semaine prochaine et bon Avec week-end plaisir, à toi. Bon week-end, bye bye. Bye bye.